Voilà, celle-ci, je vais la laisser privée. C'est mon intuition qui me dit ça. Euh, je suis en train de regarder un film avec des filles qui se droguent. Là, c'est le début, donc c'est toujours marrant. Et puis après, on verra bien. Je sais pas. Ça s'appelle sur. Je me demande si. Vrai nom. Ah, ça s'appelle Sister. Je pense que c'est pas très important. Non, je vais laisser tomber le titre. Je pense que s'il y a quelqu'un qui veut le savoir, je le mettrai dans la description. Donc, euh, oui, comme hier j'ai fait une vidéo par rapport à l'alcool et que j'arrêtais. Bon, j'ai déjà dit, donc j'ai dit aussi dans la description de cette vidéo-là, j'ai dit, si vous ne me croyez pas, je vous crois, on en reparle dans 7 mois. Et honnêtement, moi, je ne sais pas non plus si je vais arriver ou pas. Je sais que j'ai envie. Et puis c'est tout. Et j'ai envie aussi de. Donc voilà, donc là, ça fait 2 jours. Mais j'étais pas alcoolique aussi, hein. Bah oui, j'ai une vidéo privée, donc je me lâche un peu plus. J'étais pas alcoolique. Simplement, j'avais une phase un peu difficile et puis il y a eu du soleil. Non, il y a eu pas du soleil. C'est une semaine avant qu'il y a eu du soleil. J'ai commencé à aller marcher beaucoup et aller promener les chiens de la voisine, parler à des gens. Et ceci et cela, puis il y avait la neige et le soleil. Et j'ai continué à aller marcher et tout. Et oui, j'ai bu un peu plus pendant cette période-là. Parce qu'au moment où je me suis rendu compte que ça devenait un peu trop une habitude, c'est-à-dire tous les jours. Et alors là, je me suis dit, ah ben voilà, il faut que j'arrête. Mais bon, c'est aussi parce que. Euh, Enfin, c'est bien que j'aille arrêter au final, hein, mais il y a des gens qui ont extrapolé des choses parce que j'avais bu une bière et que je pensais que j'allais être noire. Dit le Diablo, comme ils disent. Et là, ça m'a énervé parce que j'avais bu un petit peu et on me sort des choses qui sont totalement. Voilà, on me sort des choses qui sont totalement fausses. Ça vient du passé et si j'étais comme ça, c'est parce que dans le passé, on fait vraiment des trucs. Voilà, bon, peu importe. Tout ça, on va dire que c'est du passé aussi, même si c'est tout récent. Mais voilà, sinon, bah, je vois en fait, donc là, je pense que c'est de la cocaïne. Alors, en ce qui me concerne, j'ai testé. Si je veux pas parler de ce que je ne connais pas, je peux parler des gens que j'ai côtoyés, mais donc cocaïne, champignons, euh, de la bœuf, l'alcool et ce qu'il y a de légal en pharmacie. Dans tout ce qui, pas mal, j'ai essayé pas mal de bases diazépine, chlorméthazépane, Xanax, bromazépane, pas tout en même temps, ouais. Euh, Moi, j'ai pu faire des mélanges. C'est tout, je crois, pour les vasos. Ouais. J'allais dire Lexomil, mais c'est du bromazépane. Ah oui, comment ça s'appelle? C'est la même chose que le Temesta, mais c'est du euh, l'orazépane, voilà, aussi. Ah, c'est quand vous donne un petit choc, c'est bien de ne pas en avoir chez soi parce qu'on peut tomber très vite dans la dépendance. Ah, de tous les basos. Benzodiazépine, attention. Moi, j'en ai pris au bout de 9 mois, mais ça, vous le savez déjà, si vous avez regardé. Au bout de 9 mois d'insomnie et de stress et tout ça. Et c'est notamment quelque chose qui désensibilise au niveau de tout ce qui est énergétique. Donc, pour ceux, je sais pas si un jour, il n'y a pas d'exorcisme. Je fais de l'humour un peu noir, hein, désolé. Il n'y a pas d'exorciste sous votre main. Pas que ça pour vous, un autre. Sachez que les basos désensibilisent pas mal à ce niveau-là. Et comme c'est des décontractants musculaires, enfin, on revient à soi, si je peux m'exprimer ainsi. Mais voilà, c'est toujours pas le sujet. 4 minutes. Donc, je voulais parler, bah, c'est la cocaïne, hein, dite Caroline, hein, par les jeunes. En pensant que personne ne le capte. Et ben voilà, c'est ça qu'elle le plus prise. Moi, perso, j'en ai déjà pris la première fois, j'étais vraiment, enfin, assez jeune, je vais pas dire le titre ici, mais
Euh, J'en ai pris 4 5 fois. Et c'était avec quelqu'un d'assez riche. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle était agréable? C'est quand je travaillais comme étudiante dans un truc. Et après, avec ma soeur, on allait un endroit, au clair-obscur à Spa. Et là, le patron fermait. Il y avait du champagne, ça. L'homme le plus riche de la région, qui s'appelle Marc Desvosges, qui avait l'air triste comme pas deux parce que il savait pas qui étaient ses vrais amis. Et voilà, et une autre personne aussi, qui a une trentaine d'années, qui m'a fait découvrir ça. Et j'avais jamais les effets secondaires et tout. Je pense que c'était de la bonne, mais je pense que déjà à l'époque c'était de la bonne. Et maintenant elle est de plus en plus coupée à des merdes. Donc voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques de ça, ou qui ont une idée de, enfin qui se font une idée de ce truc. Pour moi perso, c'est vrai que je bois pas souvent du café, mais le nouvel an passé, il y avait du champagne. Donc pas ce nouvel an ci, je crois que je suis pas sortie. Non, je suis pas sortie. C'était 2022-2023. Ouais, il y avait du champagne, et il y avait de la Caroline, et j'étais là, ouais, bof, je trouve ça nul, quoi. Donc, parce que des fois, c'est comme beaucoup de choses, on se dit c'est cher, alors euh, c'est, voilà, ça, il y a l'effet un peu placebo, entre guillemets, même si c'est pas, l'effet placebo, c'est pas ça que ça veut dire, mais je veux dire, quand c'est cher, on croit que c'est mieux que quand c'est pas cher. Moi, perso, je bois un café, je suis plus excitée que quand je prends ça, et voilà. Mais je prends pas souvent, c'est pour ça. Mais peu importe, le principe reste le même. Je voulais mettre, que ce soit par rapport à l'alcool qui est considéré comme une drogue dure. Ah oui, le tabac aussi, j'ai oublié de le dire. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est encore autre chose, le tabac. Enfin, c'est encore un autre effet. Je veux dire, c'est visé pour encore autre chose. Bon, elles ont toutes leurs particularités. Je vais essayer de synthétiser un peu plus. Euh, Bah, c'est toujours agréable, ces choses-là, quand on l'apprend pour la première fois et quand ça devient une habitude. C'est la merde. Et en plus, on ne prend même plus le même plaisir. Là, je parle de tout, sauf la clope, parce que quand c'est la première fois, on est toujours con, c'est toujours pour faire cool, parce qu'on s'étouffe et que voilà. Bah voilà, j'ai essayé d'être concise. Donc, bah, essayez, faites attention, surtout le vendredi, parce qu'il y a beaucoup qui carburent. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui attendent ce moment-là voilà, pour rentrer du travail et pour en prendre. Et il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Moi, perso, je bois jamais le vendredi. Enfin, je buvais jamais le vendredi parce que maintenant, je vais plus boire. Je vais essayer de ne plus boire tout court. Et sinon, ben, essayer de ne pas, voilà, que ça reste occasionnel. Comme ça, ben, vous en profiterez beaucoup mieux. Et prévoyez à l'avance. Si c'est de l'alcool, par exemple, de l'eau, du citron. Boire beaucoup d'eau et tout ça pour pas avoir la gueule de bois et que ça reste, ouais, voilà, une occasion et pour décompresser. Il y a plein d'autres moyens, mais si c'est un moyen de décompresser, vous n'êtes pas obligé de le décompresser tous les jours avec ce moyen-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je sais pas, il y a plein de trucs. Vous pouvez aller dans la nature, vous pouvez aller crier, vous pouvez, voilà, tout ce qui fait qu'on lâche prise et qu'on se reconnecte à son enfant intérieur. Et des fois, euh, franchement, il y a moyen, il y a moyen. Il suffit de le vouloir. Il suffit de se dire, oh ok, je suis pas que grand, je suis pas que un adulte. Si les enfants sont en lit, les enfants seront au lit. Si vous avez des enfants, je veux dire, ben allons-y, on fait la fête, on fait une soirée, j'en sais rien. J'ai de l'image conservée. Ben bon, utilisez votre imagination et vos envies, mais et faites attention aussi. J'aime pas dire ça, mais ça me vient comme ça. Il y a comme une intuition pote toxique qui entraîne les autres et qui disent oh t'as pas aujourd'hui, bah c'est pas grave, je vais te donner, je vais te dépanner et puis le lendemain il est plus là et puis bah vous avez encore envie et puis en plus vous avez passé une mauvaise soirée parce que c'était une personne toxique et que sans le savoir vous avez absorbé ses énergies par exemple qui étaient connectées aussi, voilà. Bon, je m'arrête là. Parce que je vais l'envoyer à quelques personnes et je sais que si je fais trop dans des sujets un peu ésotériques, ça risque de choquer. Donc, je vous laisse faire les trois petits points, etc. et en vous remerciant. Et voilà, 10 minutes, c'est parfait.